fort le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, des milliards et des milliards de fois nous sommes reconnaissants à toi. Car les souffles de la vie, c'est toi qui donnes. La bonne santé, c'est toi qui donnes. Les pains quotidiennes, c'est toi qui donnes. La nourriture de tout le temps, c'est toi qui nous donnes. La vie éternelle, c'est toi qui donnes. Les salis, la guérison, la délivrance, la bonne marche, la vertu de l'évangile, le Saint-Esprit, la protection, la sécurité, c'est toi qui donnes. Hey, nous te disons merci. Vis en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre une autre vie en dehors de toi. Nous ne voulons pas un autre Dieu. Oh Dieu, on n'a que toi. Seulement toi. Aide-nous, Seigneur, d'aller jusqu'au bout. Ni gauche, ni droite, de continuer avec ta parole, avec ce message qui prépare l'épouse, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur. Taille-nous. Brise-nous, Seigneur. Détruis en nous tout ce qui n'est pas de toi. Viens vivre en nous, Seigneur. Afin que nous soyons des vrais reflets de l'éternel. Les gens qui t'honorent, qui t'adorent, qui t'exaltent, qui te glorifient, qui prennent position de toi sur la terre. Fais cela, Seigneur. Nous condamnons les diables, les mondes, Satan et son royaume, les maladies, les esprits impies, de l'envoûtement qui attaquent nos réunions. Au nom de Jésus-Christ, quittez nos réunions. Va dans la vie, mon nom de Jésus. Seigneur, sois avec l'épouse, partout dans le monde entier, là où il adore, là où il invoque ton nom. Partout, Seigneur, ce matin, là où ton nom est invoqué, là où la vérité est prêchée, sois là, Seigneur. Agis, manifeste-tu, Seigneur. Pour la gloire et l'avancement de ton nom, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'irai au bout. Peu importe. Peu importe ce qui dira les autres. Amen. Les poètes savaient. Les poètes avaient loin. Et les poètes ont prophétisé même. Peu importe ce que diront les autres, j'irai au bout. Amen. Amen, amen. J'irai au bout. Il y a un frère, un grand prédicateur. Nous sommes, je crois, à 2018 ou 2019. Vers 23h, il m'appelle. Bon, toi, tu as un passeport? J'ai dit, comment cet homme me parle comme si j'étais son objet? Quoi? Toi, tu as un passeport? Ça devient, c'est quoi ça? Ah non, bon. Tu peux aller pour toi au Gabon, hein? Moi, Dieu m'a dit de venir ici à Pointe-Noire. Toi, tu m'as dit d'aller au Gabon. Qui es-tu? C'est-à-dire que l'homme est méchant. Et l'homme est très dangereux. Mais toi, tu prêches, tu es si loin. Et moi, je suis si loin de vous. Prêchez.
Moi, Dieu m'a donné une église à Point-Noir. Toi, tu me dis d'aller au Gabon. Qui es-tu pour décider? L'orgueil précède la ruine. Amen. Amen. Et l'humilité précède la gloire. On n'est pas ici pour menacer les églises. Nous sommes ici pour servir le Seigneur. Alors, peu importe ce qu'ils diront aux autres, les autres, nous irons jusqu'au bout. Il t'amène. Donc, que je mange, que je ne mange pas, j'irai au bout. Il t'amène. Même si, dans la maladie, j'irai au bout. Une fois, je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à marcher. Je suis venu à l'église. J'ai prêché avec un pied. Une jambe. Qui était là les jours-là? Oui? Vous n'étiez pas là. J'ai prêché avec une jambe. Comme ça. J'ai prêché. Comme ça. J'ai prêché. Donc, il ne faut pas blaguer. Et il y a, dans la motivation, il y a des degrés. Il y a des degrés. Amen. Ah. Pardon. Il y a dans la motivation, il y a des niveaux. Il y a des personnes. Même si vous amenez les milliards de la terre, ils ne seront jamais Jésus. Ils t'amènent. Ils ne seront jamais Jésus. Même si l'humanité m'abandonne, je resterai avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez comprendre que nous avons accepté le Créateur de cieux et de la terre. Un Dieu infaillible. Un rémunérateur de tout ce qui les cherche. Vous devez comprendre que nous devons aller vraiment jusqu'au bout. Regarde Paul. Enchaîné. Est-ce qu'il a abandonné? J'irai au bout. Je vais un amen. Et on a dit, bon, aujourd'hui, nous allons te décapiter. Mangouvert. J'irai au bout. Et il s'est moqué même de la mort. Il dit, oh, où est ton aiguillon? Et Paul savait que Jésus a déjà vécu. Il t'amène. Il savait que Christ a déjà vécu. Lorsque vous venez à l'église, votre motivation c'est quoi? Votre motivation doit être Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Alors, si vous voyez votre frère qui vient à l'église, tu bénis le Seigneur. Si tu ne le vois pas venir à l'église, va à sa recherche. Mais ne suis pas son influence. Toi, apporte-lui maintenant ton influence. Il t'amène. Amen, amen. Regarde Shadrach, Meshach, Abednego.
dans la fournaise ardente. Ils ont dit, pour les seigneurs, nous irons au bout. Amen. Amen. Regarde Daniel. Fausse lion. Les seigneurs, nous irons au bout. Jérémie, arrêté combien de fois? Bastonné combien de fois? Emprisonné combien de fois? J'irai au bout. Est-ce que nous allons au bout? Ceux qui veulent aller au bout, levez vos mains. Merci. Jusqu'au bout. Aux aguets. Et le béret est porté à 90 degrés. Je mêle devant mes yeux mes sacs au dos, mon arme dans ma main. En avant, soldat chrétien. Jusqu'au bout. Peu, les potes disent, peu importe. Mais pourquoi son Dieu l'a pas guéri? Je vais au bout. Mais pourquoi son Dieu ne lui donne pas l'argent? Moi, je l'ai pas accepté pour l'argent. Quel retard! Quelle ignorance! Alléluia! Même dans la pauvreté, je vais au bout. Alléluia! De toute façon, l'homme le plus riche, il s'est fait l'homme le plus pauvre. Dites Amen. Oh. Mais lorsqu'il avait besoin d'argent, il donne une recommandation. Attrape-moi un poisson. Tu trouveras l'argent et tu paieras la patente. Cela veut dire il était l'homme le plus riche de la terre. Mais il s'est fait l'homme le plus pauvre. Ah, quelle sagesse! L'homme le plus fort, il s'est fait l'homme le plus faible pour devenir un agneau sans défense. Ah, quelle sagesse! Alléluia! Peu importe. Moi, j'irai au bout. Je ne regarde même pas ce que les gens pensent de moi. Moi, j'avais prêté un serment. Ah, Yesu Nagaye. Aux zones de baptême, j'avais dit, je l'accepte comme Seigneur, comme Sauveur. Et les jours-là, devant la porte d'amour, devant la porte d'amour, j'ai amené ma Bible. La porte d'amour a dit non. Ça c'est ta Bible. Moi, il faut que tu prêtes serment dans ma Bible. Il dit, j'irai moi. Papi, dis-moi. Si tu prêcheras que Jésus-Christ. Ah! Quel inoubliable jour! Dis-moi, mon fils, ma Bible est là. Tu prêcheras que la Bible et le message. Je n'ai même pas dit oui, non, j'ai dit Amen, Amen, Amen. Et il m'a regardé droit aux yeux. J'ai vu un vieux lion. Donc, c'est-à-dire que les regards, là,
Je peux dire que c'est le dernier visage que je vis de l'apôtre d'amour. Amen. Et à la fin, il m'a dit, au bureau, tout ce que j'ai, tu as ça. Je te l'ai donné. Va seulement comme ça, il n'y a rien à ajouter. Non, tu es vraiment bon. Va comme ça. Je vous ai tout dit. Alléluia. Et ce matin, ah Seigneur Jésus, il faut que je parle. Apôtre d'amour, un homme à 120 kilos, un gaillard. Mais ce matin, on m'a amené sa veste. Non, ça c'est le costume de l'apôtre d'amour. Porte ça. J'ai porté. Cela m'a suffi. Je dis, mais un homme avec ce grand gabarit là, sa veste me suffit. Sa veste vraiment sur mesure à moi. Je dis, alors, maintenant, tu vas chausser ces chaussures. On m'a amené de paire, de nouveaux paires. Ça, c'est des chaussures d'apôtre d'amour. Porte ça. Je porte même pointure. Cela m'a suffi. Et tout le monde s'étonnait. Comment il peut apporter les costumes de Barouti? Ça les suffit. Comment il peut porter les chaussures de Barouti? Ça les suffit. Il porte les costumes, ça va. Il porte les chaussures, ça va. C'est le pasteur Gabel et le pasteur Gambouema qui s'étonnaient. C'est ça que j'ai vu ce matin. Mais comment les costumes de Béka, ça lui suffit? Comment les chaussures de Béka, ça lui suffit? Amen. Nous ne voulons pas trop parler aussi. Et ça créera des polémiques bêtes et inutiles. Qui n'a rien à voir avec les salis. Dieu fait grâce aux humbles. Si vous voulez la puissance, sois humble. Il y a une sœur en France, il a eu des problèmes, des années. Raph, tu m'avais vu lorsque je cherchais à l'appeler, non? Je l'ai appelé, il m'a appelé, elle m'a appelé. Donc, il y avait des esprits dans sa maison graves. Une courte prière. La nuit, elle a rêvé que tous les esprits là qui marchaient là, lui, il a appelé maintenant la gendarmerie pour arrêter les esprits là. Et la gendarmerie est venue arrêter ces personnes qui les troublaient et jeter hors de l'état de l'ennemi. Il m'a dit ça, j'ai dit, c'est ça le secours que tu avais demandé à moi. Lorsque tu m'avais appelé, tu avais appelé l'armée de l'Éternel. Ah, c'est toi qui l'as. C'est toi qui l'as. C'est toi qui me l'as envoyé, non? C'est toi. Vraiment, il y a des enfants de Dieu. Hein? Et lorsqu'il a vu ça aussi, troisième jour seulement, elle m'a envoyé la dîme. Mais il y a des gens, vous faites des années. Ah! Naturel. Amen. Il y a des gens, vous faites des années.
ils savent même pas comment prier la dîme. Mais c'est là 3 jours. Que Dieu les bénisse. Amen. Complètement délivré, libéré. Là, elle joue maintenant de sa délivrance. Or, l'esprit qui les tourmentait, c'était un esprit qui était dans la maison. C'est lui qui vivait dans cette maison avant lui. Et je l'ai dit, vraiment, sors de cette maison. Amen. Elle va sortir. Elle veut à tout prix nous suivre en ligne. Et là, je crois qu'elle est en ligne. Lèvons-nous, nous allons lire la parole. Un prophète, c'est un reflet. Amen. Un prophète, c'est un reflet. Mon peuple périt manque de la connaissance. Si je prends une décision de prêcher ces choses, parce que je vois que le peuple est en train de périr, manque d'écouter, manque de connaissance. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 1. Mon Dieu, mon Seigneur Jésus. Ézéchiel, chapitre 1. Non, chapitre 3. Versets 1 à 4. Après, nous allons prendre 2 Corinthiens 3, verset 18. Un prophète, c'est un reflet. Ézéchiel 3, 1 à 4. Il me dit, fils de l'homme. C'est Dieu qui appelle Ézéchiel fils de l'homme. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ces rouleaux et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Et je l'ai mangé et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Vous voyez, il appelle quoi? Fils de l'homme. Amen. Donc c'est un fils de l'homme. Alors, le fils de l'homme, c'est lui-même Christ. Mais Ézéchiel, c'est un fils de l'homme. 2 Corinthiens 3, verset 18. Deux Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur.
Nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur. De l'Esprit. Dieu Tout-Puissant. Bénis ta parole, Seigneur Jésus. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. L'enseignement continue. Frère Branham dit, elle positionne l'église. Dites Amen. Alors, Ézéchiel, Dieu l'appelle fils de l'homme. Mange ce rouleau. Donc ne pense pas que les rouleaux en question, un papier que tu dois manger avec ta bouche. Non. C'est la parole que tu dois accepter. Dis Amen. Amen. Alors, il appelle fils de l'homme. Saisis-moi très bien. Si on vous appelle nageur, cela veut dire tu nages. Et t'amènes. Si on t'appelle maçon, cela veut dire tu construis des maisons. Si on t'appelle menuisier, tu maîtrises la menuiserie. Et t'amènes. Donc si on l'appelle fils de l'homme, cela veut dire il manifestait le fils de l'homme. Dites amen. Encore un amen. Et Jérémie chapitre 4. Là encore, je reviens pour ceux qui n'étaient pas là. C'est ça le travail que vous me donnez, vous donnez au pasteur lorsque vous absentez. Je vous dis la vérité. Maintenant, écoute Daniel. Daniel 8, verset 17. Il vient alors après. Il vient après du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. J'ai tombé sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. Vous voyez? Là, l'Éternel appelle encore Daniel, fils de l'homme. Dites Amen. Est-ce que vous saisissez? Maintenant, prenons encore qui? Jérémie. L'Éternel appelle encore Jérémie, fils de l'homme. Vous allez lire ça, je vais vous lire ça après, mais j'ai déjà 2 ou 3 citations, ça vous suffit. Et on a vu qu'est-ce qu'est un fils de l'homme? C'est un prophète. Qu'est-ce qu'est un fils de l'homme? C'est à qui la parole vient. Et frère Branham dit, en général, tous ces prophètes étaient des fils de l'homme. Ça c'est William Branham. Qu'est-ce que le fils de l'homme? C'est un prophète. Un fils de l'homme, c'est un prophète. Le fils de l'homme, c'est le sauveur de l'humanité. Voilà la différence. Frère Lobson, tu me suis bien, non? Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est un voyant. Donc, la personne qui voit des choses. Un prophète, c'est une personne qui prédit l'avenir. Parle des choses à venir. Il peut aller derrière, voir aussi ce qui s'est passé dans le passé.
Merci. Amen, amen, amen. Amen. Donc, un prophète, c'est un discerneur de pensée. Un prophète, c'est un refléteur de Dieu. C'est là que vous allez voir, les thèmes d'aujourd'hui, c'est les prophètes, un reflet de Dieu. Loba, amen. Alors, une précision importante, Samuel, 1 Samuel, chapitre 9, verset 18 à 19. Frère Banam dit l'enseignement positionne les gens. Et c'est ça qui fait croître les gens. La prédication leur capture. Mais l'enseignement donne une croissance. Une maturité dans la marche. Vous êtes d'accord avec moi? 1 Samuel chapitre 9, verset 18 à 19. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-nous, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant, monte devant moi au lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui s'est passé dans ton cœur. Alléluia. Donc cela montre que avant Branham, il y a eu des prophètes qui discernaient les pensées du cœur. Dites amen. Donc il ne fut pas le premier à discerner les pensées du cœur. Seigneur dit à Saoul, monte, mange avec moi. Demain, je te parlerai tout ce qui se passe dans ton cœur. Donc, Samuel était un discerneur de pensées du cœur. C'est quoi? C'est une manifestation du Fils de l'homme. Alors, cette manifestation du Fils de l'homme, tant de personnes les limites seulement au discernement. Ce n'est pas vrai. Tous les dons spirituels, c'est une manifestation du Fils de l'homme. En général, Marc 16, manifestation du Fils de l'homme. Jean 14, 12, manifestation du Fils de l'homme. 1 Corinthiens 12, manifestation du Fils de l'homme. Les prédicateurs ont trop extrapolé sur ce qui concerne le Fils de l'homme, sans avoir bien lu, prié et être révélé. Dites amen. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ. C'est la parole. Lorsque vous priez pour les malades, quelqu'un quitte la chaise roulante, il marche. C'est une manifestation du Fils de l'homme. Lorsque tu discernes les pensées de quelqu'un, c'est une manifestation du Fils de l'homme. Qu'est-ce que le Fils de l'homme fait? Le Fils de l'homme prêche. Le Fils de l'homme prophétise. Le Fils de l'homme guérit les malades. Discerne les pensées. Le Fils de l'homme voit les visions. Le Fils de l'homme parle la langue. Alléluia. Oui. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Est-ce que Jésus n'a pas parlé en langue? Il a parlé en langue. Il a dit Eli, Eli, lama sabachthani.
Même les parler à langue, c'est une manifestation de Fils de l'homme. Mais on a mal interprété les choses. En général, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est la parole vivante. Là, je parle seulement le Fils de l'homme dans les prophètes. Mais lorsque je vais parler la manifestation du Fils de l'homme dans la chair de l'épouse, les prédicateurs vont me lapider. Puisque je vais amener le Fils de l'homme à la chair, j'amènerai le Fils de l'homme à la maison des dons, j'amènerai le Fils de l'homme dans l'église. Et je vous montrerai que chaque manifestation, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est le Fils de l'homme qui se manifeste à toi. C'est ce qui est difficile aux gens de comprendre, que le Fils de l'homme utilise même les serres. En général, l'homme ne peut pas connaître ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Mais lorsqu'il sert, voit une vision, et que la vision s'accomplisse, c'est une manifestation de Fils de l'homme. C'est Christ dans la chair de son église. Alors, qu'est-ce que le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ. Il doit un Fils de l'homme prophète. Alors, comme le prophète c'est un reflet, du coup, il agit comme si c'était lui le Fils de l'homme. Oh, il ce n'est qu'un Fils de l'homme. Je veux un amen. Donc, en fait, d'ailleurs, la prophétie a dit, réjouis-toi l'enfant de Sion. Vous ne serez plus dans la confusion. La confusion n'est pas de Dieu. La confusion est pour le diable. Écoute, pendant le temps que les prédicateurs discutaient, moi, Église, écoutez-moi. Je veux que vous m'écoutez très bien dans cette vision. Sœur, tu es déjà guéri. Dites amen. Écoutez-moi très bien. Nous sommes à 20h. Rimakoko. J'ai écouté d'abord notre pasteur qui prêchait à la télévision. Ça c'est parfait. J'ai écouté tant d'autres prédicateurs. J'ai trouvé qu'ils étaient embrouillés. Mais moi, cet enseignement m'a jamais embrouillé. Dès mon enfance. Donc je grandissais avec une méthode déjà que Jésus est inégalable. Ça, aucun homme m'a enseigné ça. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans les messages que j'ai appris ça. Que Jésus, c'est une personne inégalable. Ce n'est pas le prochain de William Branham. Donc, ça, c'était déjà pensé comme ça. Mais, j'ai écouté des prédicateurs. J'ai dit, bon, aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Moi, je parle, à des fois, je parle 3 degrés. Premier degré, c'est comme si je négocie. Deuxième, j'avance pour décider pour toujours. Troisième, je ne reviendrai jamais à ça. Donc, j'ai fini ça. Pour toujours, pour toute la vie. Donc, cela veut dire que j'ai pris beaucoup des années de temps. Je ne vais plus discuter sur ça, j'ai compris. C'est là que j'avais amené Christ dans mon cœur. Mais, je voulais que Jésus me parle. Nous sommes vraiment à 20h. Église, écoute-moi très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort là-bas?
Alors je dis Jésus-Christ ici aujourd'hui. Je me mets déjà au sol. Si toi, tu ne viens pas tout de suite m'enseigner le Fils de l'homme, je vais mourir ici. Je ne sortirai jamais de ma maison. Je vais prendre aucun goutte d'eau. Je vais manger aucun bout de pain. Jusqu'à ce que je vais mourir. Toi, tu ne m'as pas parlé. Donc, lorsque je l'ai dit, pour ne plus négocier avec ça. Et le Seigneur sait que c'est ce que je devais faire. S'il ne parle pas. Cela n'a fait même pas 5 minutes. Jésus-Christ en personne. Devant moi comme ça. Comme ça. Jésus lui-même. Et imagine. Tu as vu le Fils de l'homme. Il était dans la constellation. Après, Jésus est resté là. Il me montre un étoile qui venait. L'étoile est venue. Il m'a dit, tu as vu les prophètes au nom de Jésus-Christ. La vision est partie. Et troisième vision, Jésus est devenu maintenant le soleil avec un étoile à côté. Et Jésus me dit, tu as vu le Fils de l'homme et son serviteur, les prophètes. La vision m'a quitté. Lorsque j'ai parlé ça au pasteur Barouti, le pasteur Barouti a dit, toi tu es prophète. Il dit, avec un prophète, Dieu n'a pas des énigmes. Dieu parle clair à un prophète. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc, ce que nous enseignons, nous avons la révélation de qui est Jésus-Christ. Je préfère mieux une tombe. On m'a enterré. Le papa de Ob est mort. Que de prêcher Branham, c'est le Seigneur. Dites Amen. C'est une idolâtrie. Tout ce qui prêche Branham Dieu, c'est l'idolâtrie. C'est du charnel. Ça n'a rien à voir avec les messages. Alors, dans notre sujet, un reflet, c'est là que nous allons bien voir les rôles que Branham a joué vraiment. Je reviens dans l'écriture de 2 Corinthiens 3 à 18. Écoute Paul dit, nous tous, les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Qu'est-ce que vous retenez? Moi, ce que je retiens, c'est quoi? C'est nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir. Donc, on se vit comme dans un miroir. En fait, c'est Christ qui se reflète dans un prophète. Ça devient comme le reflet d'un miroir. Voyez, lorsque vous voyez le miroir, ce n'est pas en fait la personne qui est là, mais la personne est ailleurs. Mais vous le voyez dans un autre endroit. Dites Amen. Alors, l'original qui se cache, c'est Christ. Et celui que vous voyez dans les miroirs, c'est le prophète.
Maintenant, c'est que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, les prophètes. Comme il ne peut pas se révéler dans un homme. Non, non. Comme il ne peut pas venir dans la chair, comme ça en train de travailler, il fait maintenant dans un homme. Et lorsqu'il fait dans un homme, vous avez vraiment la vision comme si l'homme en question c'était lui Dieu. Dites Amen. Oh, ce n'est pas lui Dieu, c'est un reflet de Dieu. Dites Amen. Mais regarde Josué. Il dit soleil, arrête-toi. Sa voix, même dans les stratosphères ici, ça ne peut pas arriver. Sa voix, même dans la planète Lune, ça ne peut pas arriver. Mais à combien de fois sa voix va jusqu'au soleil? En fait, ce n'est pas lui que la voix est arrivée au soleil. Comme Josué était le reflet de Dieu, comme Josué était un fils de l'homme, le fils de l'homme prend sa voix, il arrive jusqu'au soleil. Et c'est le fils de l'homme qui arrête le soleil, pas un fils de l'homme. Alléluia! Parce que la voix de Josué ne peut pas arriver au soleil. Même si sa voix arrive, la voix de Josué ne peut pas arrêter le soleil. Alléluia! Alors le fils de l'homme qui agit dans un fils de l'homme arrête le soleil. Maintenant toi, sur la terre, tu vois que Josué, ce n'est pas Josué, c'est Dieu qui agit dans Josué. Comment un homme peut séparer la mer rouge? C'est impossible. Si tu mets les pieds dans la mer, peu importe votre niveau de nage, papa, tu vas nager 1 mètre, 100 mètres, bon, 100 mètres. Mais lorsque tu vas arriver aux 200 mètres, tu vas noyer, tu vas te fatiguer, tu vas mourir. Mais là, c'est tout un peuple qui traverse l'océan. Vous allez dire quoi? C'est Moïse. Ce n'est pas Moïse. C'est le fils de l'homme qui agit dans un fils de l'homme. Mais toi, lorsque tu vois Moïse. Oh, c'est un reflet de Dieu. Pas de tes reflets. Moïse est un reflet. Noé est un reflet. Comment un homme peut dire il y aura la pluie qui inondera la terre? Et cette prophétie plus tard, 120 ans, ça s'accomplit. Oh, chers amis, ce n'est pas Noé, c'est le fils de l'homme dans un fils de l'homme qui prophétise. Comment un homme peut dire une vierge conservera? Papa, ça s'est passé siècle après siècle. 100 ans, rien. 200 ans, rien. 300 ans. 500, 600. 700 à 800 ans. Une vierge accouche. Qu'est-ce qui se passe? Le fils de l'homme prophétise dans un fils de l'homme. Esaïe. Dites Amen. D'ailleurs, l'homme est incapable de parler et de réaliser. Ça c'est William Branham qui le dit. Lorsqu'un homme parle et il réalise, l'homme là reçoit une distinction spéciale. Des hommes intègres, des hommes irréprochables, des personnes d'honneur, parce qu'il a parlé et il a réalisé. Maintenant, à ce qui concerne connaître les pensées du cœur, aucun homme peut connaître les pensées du cœur. Écoute-moi bien. Tu sois prophète, tu sois apôtre,
qui sont évangélistes, docteurs, aucun homme est habilité, aucun homme a le pouvoir, aucun homme a la capacité de connaître ce qui est dans les cœurs de quelqu'un. Alléluia. Les seules personnes qui a cette capacité, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est le Fils de l'homme qui discerne les pensées dans un Fils de l'homme. Dites Amen. C'est là qu'il dit, ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas lui. Comment ça doit être lui? Quelqu'un qui connaît les pensées des gens. Ça ne peut pas être lui. Ça doit être quelqu'un qui a fabriqué les gens. Alléluia. Prêcher le Fils de l'homme, c'est bien. Mais la révélation est mieux. Alléluia. Tant de personnes prêchent à la lettre, par la connaissance. Mais les gens n'enseignent pas par la révélation. Et ce que nous voulons, que nous prêchons, enseigner par la révélation. Car le sang, la lettre tue, la connaissance tue même. Mais la révélation demeure. Ça ne change pas la vie. C'est une capacité surnaturelle. Écoutez Dieu parler. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Écoutez-moi à l'église. Les messages du temps de l'enfant écoutent. Avant Branham, Samuel a discerné les pensées. Il n'était pas Jésus-Christ. Il n'était pas la totalité de Dieu. Avant Branham, Élisée discernait les pensées des généraux syriens. Il n'était pas la plénitude de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse a marché sur la mer Rouge. Il n'était pas la plénitude de Jésus-Christ. C'est même Branham qui dit, lorsque Moïse descendait de la montagne, il était Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Mais dans la même branchure Dieu dévoilé, Frère Branham dit, de l'Ancien en Nouveau Testament, personne atteindra les niveaux qu'avait Jésus-Christ. Personne. Dans l'Ancien Testament, personne. Dans le Nouveau Testament, personne. Aucun ange dans les cieux arrivera au niveau qu'avait Jésus-Christ. Alléluia. Il est Elohim. Avant que le ciel soit, il fut. Avant que l'univers soit, il fut. Il a la plénitude de la divinité. Toutes les planètes sont en lui. Toutes les étoiles sont en lui. Tous les prophètes sont en lui. Tous les apôtres sont en lui. Ce sont les oiseaux, les animaux, les eaux, la forêt, les arbres, tout ce qui se trouve est en Christ. Il est corporellement la plénitude de la divinité. Amen, amen, amen. Amen. Que les gens enseignent par la révélation. Samuel a discerné les pensées. Il n'était pas tout Dieu. Élisée a discerné les pensées. Il n'était pas tout Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce que Samuel faisait, c'est ce que Branham faisait aussi. Où est le problème? Dites Amen. Écoute bien. La commission de William Branham, comme Jean était le prédicteur de la première venue, toi tu seras le prédicteur de la seconde venue. Mais c'est ça son travail. Il n'a pas eu une particularité d'enlever les péchés du monde. Non. Mais regarde maintenant la commission des
Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est pour cela, si Branham ne prêche pas Jésus, les gens vont périr. Si Paul ne prêche pas Jésus, les gens vont périr. Si Moïse ne prêche pas Jésus, les gens vont périr. Martin ne prêche pas Jésus, les gens vont périr. Wesley ne prêche pas Jésus, les gens vont périr. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve le monde entier. C'est le nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Les prophètes ont péri dans l'histoire. La maladie l'a attrapé. Les prophètes meurent. Alléluia. Élisée est parti. Noé, ça peut être la maladie, on l'a enterré. Abraham, ça peut être la maladie, on l'a enterré là-bas à Mamré. Dites Amen. Encore un Amen. Paul, il a dit mort. Où est ton Dieu? On a levé la tête, on l'a enterré. Jean-Baptiste, on l'a enterré. Alléluia. Michel, on l'a enterré. Jérémie, on l'a enterré. Colomba, on l'a enterré. Paul, on l'a enterré. William Branham, l'accident l'a attrapé, on l'a enterré. Son corps est là. Là, j'ai fait son fil. Mais il y a un homme qui a dit, j'ai le pouvoir de donner la vie et de les reprendre. Je donne, après je les retire. Dites Amen. Je peux les donner, je peux les reprendre. Je peux me donner, je peux m'échapper. Ne blaguez pas avec Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'a pas d'égalité. Il n'a pas la comparaison. Il n'a pas quelqu'un. Oh, vous pouvez le mesurer à lui. Il est l'infaillible. Il est le rocher frappé. Il est la colonne de feu. Il est le logos. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la robe de Sharon. Il est Elohim. El Shaddai. Jehovah Jireh. Jehovah Rapha. Jehovah Shalom. Jehovah Manasseh. Jehovah qui nous donne la paix. Jehovah qui nous donne la santé. Alléluia. Alors je vous dis, ce matin, vous êtes délivrés. Ce matin, vous êtes guéris. Ce matin, vous êtes libérés. Vous êtes délivrés. Ah! Il est ici pendant le temps que je parle. Si vous croyez, demandez ce que tu as besoin. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Je vous l'ai dit. Même si tes péchés sont rouges comme voici, le sang de Jésus, par là il faut pécher. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Ah, je ne peux pas avancer. Viens nous donner la chanson. La présence de Dieu est autrement. La présence de Dieu est fort, est si puissant, est si tangible, est si palpable. Celui qui ne parle pas, qu'il parle. Celui qui ne voit pas, qu'il voit. Celui qui ne marche pas, qu'il marche. Sois guéri, ma chère épouse. Reçois ce que tu as besoin. Si quelqu'un est troublé, sois dans la paix ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe. Merci. Merci.
Et quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand aura pu penser à moi, et son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du roi. Alors mon cœur, retire la nuit, le jour. Alléluia. Rien n'est plus grand que ton amour, que ton amour. Alors mon cœur, retire la nuit, le jour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand. Et quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et son cher fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand. Oh, je retire. Alors la nuit, les jours, rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que ton amour, que ton amour. Oh, je retirerai, dans la nuit, les jours, oh, rien n'est plus grand. Dieu tout-puissant, oh, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le matin et les ombres, oh oui, de tout monde. Oui, alors se lève, oh oui, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oui, que tu es beau, que tu es de tout monde. Que chacun élève sa voix. Allez commencer à parler, à prier. Que le Seigneur, voilà, tu es là, Seigneur. Voilà, tu es descendu pour moi. Père, comme tu es descendu, je profite à te parler.
problèmes. Seigneur Jésus, je profite à te dire. Oui, tu dois appeler les sœurs là, les vases là et ma femme. On va tenir un service pour lui. Lève ta voix maintenant. C'est maintenant le tour. Toi maintenant tu dois lui parler. Allez, parle-lui. Dis-le ce qui est dans ton cœur. Dis-le les problèmes que tu as. Dis-le Seigneur. Voilà ce que le diable fait dans ma vie. Père, je crois que tu vas me changer. Père, je crois que tu vas me délivrer. Père Céleste, regarde tel problème. Regarde telle situation. Seigneur Jésus, occupe-toi de moi. Occupe-toi de ma vie. Père, je veux grandir dans la marche, dans la foi. Je veux grandir. Je veux monter. Tu connais mes problèmes. Tu connais ma vie. Priez. Parle à ton Dieu. Lève ta voix. Dis le Seigneur, je veux comprendre. Je veux que je sois révélé. Père, révèle-toi à moi. Père, je t'aime. Seigneur, soutiens-moi. Soutiens ma foi. Dirige-moi. Oriente-moi. Seigneur, Père, regarde ce que nous traversons. Père, regarde la situation de ma maison. Mes enfants, ma famille, mon épouse, mon église, mon pasteur, mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents. Père Céleste, souviens-toi de moi, souviens-toi de nous, oriente-nous, dirige-nous, conduis ma vie, prends tout sous ton contrôle. Yosa Zambena Banza, oh Yosa Zambena Banzambe, Yosa Zambena Banzambe, Yosa Zambena Banzambe, Yosa Zambena Banzambe, Yosa Zambena Banzambe. Yosa Zambena Banza, Yosa Zambena Banza, Yosa Zambena Banza, Yosa Zambena Banza, Yosa Zambena Banza. Sokina pegio kopesa, Sokina segio 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 kopesa. Sotina serio copesa, Sotina serio copesa, Osanta pena volando, Osanta pena volando, Osanta pena volando, Osanta pena volando. Santa
Tela canto yo. Tela canto yo. Tambena tela canto yo. Tambena tela canto yo. Tambena tela camote yo. Tela camote ma. Tambena tela camote ma. Tambena tela camote ma. Yo sali kolo nanya yo. Sali kolo nanya sa. Yo sali kolo nanya sa. Sali kolo nanya sa. Zambe na be tela canto yo. Zambe tela canto yo. Zambe na be tela canto. Zambe na be tela canto. Sokina se kia kopesa yo. Sokina se kopesa. Sokina ya kopesa. Sokina se kia kopesa. Zali kolo nanya soyo yo. Zali kolo nanya soyo. Zali kolo nanya soyo. Zali kolo nanya soyo. Kebo na Zambena Kebo na Eliyabe lelaki Yahweh aki Tisaki moto. Panamabe lelaki Yahweh aki Tisaki moto na ye. Que chacun qui touche là où il est malade. Peu importe la maladie que vous avez. Peu importe la maladie qui est en vous. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Mais celui que j'ai prêché ce matin est capable de vous guérir. Est capable de vous délivrer. Je vous rassure, je ne peux rien. Lui, il est capable. Et vous accordez un miracle. Ne doutez pas. Même si la personne n'est pas ici. Même si c'est ton enfant qui est à la maison. Dieu peut les toucher et les guérir. Même si c'est votre maman, votre papa, Dieu est capable de les toucher et de les guérir. Maintenant, nous allons prier. Nous allons invoquer son nom. Fermez vos yeux. Surveillez vos enfants. Les esprits méchants vont sortir de gens. Soyez attentifs. Même lorsque tu vois les diacres, les yeux ouverts, les pasteurs les yeux ouverts,
Toi, n'ouvre pas les yeux. Et ils sont au service. Lorsqu'on sort, on chasse les esprits cherchent là où il faut partir. Nous allons prier. Seigneur, couvre ces enfants. Couvre-nous par le sang. Pendant que ta gloire de Shekinah va descendre. Je veux que quelqu'un soit guéri. Ça soit de loin comme de près. Seigneur, ouvre-moi maintenant de la puissance de la guérison. L'ange du Seigneur est ici. L'onction là est là. Peu importe votre maladie. Satan, je t'en donne. Sors de ces champs. Va dans la vie, mon nom de Jésus. Témoin de la mondanité. Souillure. Adultère. Péché. Convoitisme. Masturbation. Les esprits méchants. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ces champs. Va dans la vie. Démon et mensonge. Sors des gens. Va dans la vie. Démon et l'ombre de la mort. Au nom de Jésus. Quitte les serres. Va dans la vie, mon nom de Jésus. Va dans la vie, mon nom de Jésus. L'esprit de la mort. Sors de l'église. Va dans la vie, mon nom de Jésus. Démon de sida. Sors de ces gens. Va dans la vie, mon nom de Jésus. Démon de la cécité. Glaucome. Cataracte. Sors de l'ergier. Va dans la vie, mon nom de Jésus. Démon de gros cœur. Hypertension, hypotension. Sors de ces gens. Va dans la vie, mon nom de Jésus. Démon de la paralysie faciale. Paralysie. Les démons des gros cœurs qui causent des paralysies. Paralysie partielle. Paralysie générale. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens. Va dans la démon de la hernie. Hernie discale, ombilicale. Sors de ces gens. Va dans la vie. Démon de malaria. Fibrome. Myome. Diabète. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens. Va dans la vie. Au nom de Jésus. Démon de microbes. Staphylocoque. Syphilis. Gonocoque. Sors de ces gens. Va dans la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits impies, démoniaques, tous les esprits, les 4e et 5e dimension, au nom de Jésus-Christ, sors dans chacun de nous. Va dans la vie, mon nom de Jésus. Nous ne voulons pas le monde. Nous ne voulons pas le système de Satan. Seigneur, délivre chacun de nous. Sauve notre église. Tous les pièges de Satan contre l'église. Que cela quitte l'église au nom de Jésus.
Tous les pièges de Satan. Quand tu es le pasteur, il a quitte ma vie au nom de Jésus. Seigneur, détruis tous les pièges que le diable a conçus contre nous. Chacun est libéré. Chacun est délivré. Chacun est guéri. Chacun est libre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de l'avoir fait. À toi l'honneur, la gloire, la louange, les éloges, les acclamations, l'adoration, l'élévation. Merci Seigneur. Nous avons ainsi prié demander dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons notre Dieu très fort. Merci. Seigneur, bénis les paniers de nos offrandes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.